La crise de la psychanalyse, on peut dire que c'est une constante dans l'histoire de la psychanalyse. Elle n'a progressé que de rencontrer des situations qui la mettaient en question et de dépasser ces situations dans des aménagements de sa pratique et de sa théorie. Les aménagements de la pratique, ils sont corrélatifs avec la transformation de la perception de la souffrance psychique telle que la psychanalyse la considère, c'est-à-dire des conflits internes qui paralysent un sujet dans sa capacité d'aimer, de jouer, de travailler, d'être en relation avec les autres. Et de ce point de vue, le dispositif initial de la psychanalyse, qui est de traiter un par un les sujets, s'est lui aussi transformé, non pas du point de vue de plusieurs sujets, c'est ce qui arrive dans la période actuelle, mais du point de vue de prendre en cure psychanalytique non seulement des personnes souffrant de névrose, adultes, mais aussi des enfants, des adolescents, et des personnes qui souffrent de troubles psychotiques ou de troubles de ce qu'on appelle les états limites. Ce sont là des extensions de la psychanalyse vers des publics qui n'étaient pas, vers des personnes en souffrance qui n'étaient pas initialement traitées par la psychanalyse. Chaque fois qu'il y a eu ces transformations, ça veut dire qu'il y a eu une perception que la psychanalyse pouvait s'étendre dans son application à d'autres personnes que les adultes névrosés, la bourgeoisie viennoise, disons. Et cela crée à l'intérieur de la psychanalyse aussi des crises, parce que quand on change d'organisation de la vie psychique, pas seulement la névrose, à ce moment-là, on est obligé de remanier beaucoup de choses, y compris la théorie initialement constituée par la pratique habituelle, princeps. Ça a créé des zones de troubles, de débats, certains ayant provoqué des scissions à l'intérieur du mouvement psychanalytique. Et une question comme la psychanalyse des enfants, par exemple, n'est pas accueillie de la même manière dans tous les pays où se pratique la psychanalyse. Ça, c'est le premier temps d'invention de la psychanalyse, centré sur le sujet singulier, avec un analyste. Et puis, il y a eu, à partir des années 30, donc ça fait déjà quelques temps, il y a eu des initiatives qui ont été prises par des psychanalystes pour mettre en place d'autres dispositifs respectant la méthode de la psychanalyse, la méthode fondamentale de la psychanalyse, parler librement, ne pas agir, mais parler, ne pas entretenir avec l'analyste, et l'analyste n'entretient pas non plus de relations qui seraient du champ social. La seule relation, c'est ce qui se joue dans la cure elle-même, dans le temps de la cure. Alors à partir des années 30, et c'est pas sans raison, il y a des mouvements qui transforment les sociétés. Freud d'ailleurs en a l'intuition puisqu'il écrit Malaise dans la civilisation dans ces années-là. Et il y a aussi des tentatives pour faire en sorte que ce qui n'est pas traitable par le dispositif traditionnel de la cure, y compris par ses aménagements à l'intérieur du dispositif traditionnel, puisse être ouvert à des traitements qui s'avèrent, qui se sont avérés efficaces. Le développement, les esquisses du milieu des années 30 prend une ampleur considérable au moment du début de la Deuxième Guerre mondiale, et des psychanalystes comme Bion, comme Fuchs en Angleterre, mettent en place des dispositifs qui permettent de traiter des troubles psychiques graves par le moyen du groupe, et non plus seulement par la cure individuelle. Et là, il y a quelque chose qui change radicalement dans la formation des psychanalystes, qui ne sont pas formés à ce type de pratique, et qui donc dévoilent des formations, des processus, des réalités psychiques qui sont de l'ordre du groupe, qui ne sont plus seulement de l'ordre individuel, et qui se produisent seulement dans la situation de groupe. Et quand on est confronté à la théorie qui repose sur l'appréhension, la compréhension du fonctionnement psychique individuel, on doit peut-être faire, et on doit certainement faire, des transformations dans la théorie. Ce qui va créer des emparements, puisque si la théorie de la psychanalyse est locale, elle est afférente à une pratique, ce que Freud avait déjà envisagé. Alors, à ce moment-là, lorsque son champ
de pratique s'étend non plus à la psyché individuelle, mais à une psyché qui rassemble plusieurs personnes et qui crée des phénomènes spécifiques où l'inconscient produit ses effets, alors on est de nouveau en crise dans la psychanalyse. Et cette crise de la psychanalyse, elle a aussi le contexte de la crise de la culture, de la civilisation, qui a été, notamment telle qu'elle s'est précisée avec la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah, avec la bombe atomique, avec l'écologie, avec toute une série de transformations dans le système des liens intersubjectifs et des liens sociaux. Il a fallu trouver d'autres dispositifs qui rendent compte de la souffrance que Freud avait déjà nommée souffrance psychique d'origine sociale. Et effectivement, là, les groupes et les développements du groupe dans les thérapies familiales, dans les thérapies de couple, ou dans le soutien aux équipes soignantes, par exemple, dans les institutions psychiatriques, s'est avéré aussi un outil considérable. L'objet de mon livre, c'est de montrer comment ces différents moments de l'extension de la psychanalyse, en quoi ils ont consisté, quelles crises ils ont générées, quelles résistances se sont produites à l'intérieur de l'institution psychanalytique, mais aussi quelles ouvertures se sont faites qui obligent, qui rendent nécessaire de repenser non seulement ce qui est le champ des objets de la psychanalyse. Ce n'est pas seulement l'inconscient dit individuel, c'est des manifestations qui, comme je le disais, ne se produisent qu'en groupe, lorsqu'on est ensemble. Et ça appelle aussi une formation des psychanalystes à ce type d'écoute et à ce qu'ils peuvent articuler, et ce qui est à articuler entre le champ intrapsychique, l'espace interne de chacun, et l'espace du groupe. Ça interfère, ça communique, nous naissons dans des groupes, nous sommes nous ne pouvons pas exister quelquefois physiquement s'il n'y a pas un soutien de l'environnement et un soutien du lien intersubjectif. Mais la psychanalyse, si elle veut demeurer en prise avec la souffrance psychique contemporaine, si elle veut aller s'inscrire dans le mal-être contemporain, eh bien il est nécessaire qu'elle résolve sa propre crise interne et qu'elle l'élabore. Voilà. En gros, c'est ça le thème de ce livre, l'extension de la psychanalyse.